Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Tous en scène de Garth Jennings et Christophe Lourdelet par les studios Illumination, c'est-à-dire Les Mignons, Momoche et Méchant, qui appartient au studio Universal si je dis pas de conneries. Et donc c'est l'histoire d'un koala dont la VF est celle de Patrick Bruel, et je reviendrai un peu sur la VF un peu plus tard. Qui a un théâtre de musical, et il est en faillite et il décide de faire un concours musical pour choper des nouveaux talents et puis tourner avec eux, enfin jouer avec eux. Et donc du coup on va apprendre à découvrir ces personnages-là et à voir comment il va essayer de rendre son théâtre beaucoup plus attractif. Alors ce film, autant je vous jure que les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes, je me suis dit « Ah putain ouais c'est génial !» Et après ça je me suis dit « Mais où on va ? Où on va ? Mais putain, mais les gars, vous aviez commencé mais de manière géniale et on se retrouve avec un truc des plus bateaux. Mais vraiment, c'était naze. C'était naze. Au bout d'une demi-heure, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi ? Parce que voilà, je vais commencer par ce qui était vraiment intéressant. Bon déjà, au niveau de l'animation, c'est vraiment magique au niveau de l'animation, t'as rien à dire, c'est de la dentelle. Il y a à la fois un mélange entre de l'animation 3D très caoutchouteux, voilà, un peu comme on retrouvait dans Vaiana, le côté caoutchouteux de toutes les animations d'aujourd'hui, mais en même temps des textures qui faisaient très réalistes, notamment certaines carrosseries de voitures, ou certains vêtements aussi, où tu te disais, ou même certains personnages en gros plan, tu te disais putain, on dirait un vrai animal. Et donc, enfin un vrai animal, plutôt un vrai morceau d'animal, parce que l'animal en entier, ça fait très caoutchouteux finalement. Et donc je me suis dit merde, c'est con, parce que l'animation est très belle, il y a des vraies idées de réalisation, ne serait-ce que la manière dont il présente les personnages, c'est-à-dire qu'on a notre koala qui est à son truc de théâtre, et puis la caméra elle va faire des kilomètres pour se retrouver chez la cochonne. Et de chez la cochonne, hop, on reprend la caméra, on la fait voyager comme ça. La magie du plan séquence quand tu fais de l'animation, c'est que t'as aucune contrainte avec l'espace, t'en fais ce que t'en veux. Et donc du coup, on balance comme ça et tu dis, ouais, putain, ouais, ça bouge, ouais, c'est bon ça. Et après, c'est tout plat. Tu te dis, merde, 20 minutes d'inventivité, ils ont grillé toutes leurs cartouches. Donc, parce que pareil, j'ai été voir La La Land quelques jours auparavant. Bon, ça fait un moment que j'ai vu le film, mais j'ai enregistré la vidéo il y a un moment, il y a quelques jours déjà du moment où vous le voyez. Et donc, je me suis dit, merde, allez, là c'est de la comédie musicale en animation. On va avoir des jolis trucs, on va avoir des plans séquences, ça va être vertigineux. Et non, tu te retrouves en fait avec tout ce qu'il y a de plus basique. T'as l'impression de te retrouver dans les premières émissions de la Nouvelle Star, tu sais, là quand ils font les sélections. Avec t'as juste la caméra de poser et puis voilà quoi, basta. Et là tu te retrouves avec la même chose, c'est-à-dire que c'est un animal qui est sur scène, hop, ok, plan d'ensemble, plan rapproché, Paul, gros plan. Et la caméra elle voyage même pas. T'es là, t'es dans ton siège, tu dis putain on se fait chier les gars, vous êtes en animation, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre caméra. Et vous vous filmez de manière la plus basique au possible. Putain, merde, foutage de gueule quand même là les gars, c'est pas... Surtout que, voilà, la comédie musicale, enfin, c'est pas vraiment un film de comédie musicale. Moi je m'attendais vraiment à avoir des moments chantés et tout, et finalement non. Ça ressemble un peu plus à Rock Academy, si vous préférez, avec Jack Black, un film de 2003. D'ailleurs, Rock Academy, je vais m'en servir là, juste maintenant, parce que, en plus de la réal qui est assez moyenne, le scénario, mais putain, c'est du vu et revu. Le mec qui chante du R&B, mais qui vit dans un environnement de gros dur, de gangsters et tout, vu et revu. Channing Tatum dans Sexy Dance, Travolta dans Grease, Billy Elliot, son père, vu qu'il soit boxeur, lui veut faire de la danse classique. L'éléphant. Alors l'éléphant, c'est la grosse qui a du talent, mais qui est timide.
Et ça, justement, on le voit dans plusieurs films, dont Rock Academy. C'est-à-dire que dans Rock Academy, Jack Black, il y a une il y a une petite grosse, voilà, qui a une voix mais extraordinaire, hein, du niveau d'Aretha Franklin, si vous préférez. Et elle le dit pas parce qu'elle est timide et du coup elle devient elle porte les instruments et tout. Et bien dans ce film là, dans Tous en scène, l'éléphant est machiniste au départ. Ouais, ok, ça a déjà été vu. Le crooner qui se la joue, ouais, je suis meilleur que tout le monde, et que finalement il a l'esprit d'équipe. Oh, c'est encore déjà vu, mais c'est super. Et oui, du coup, je parle du crooner. Faut savoir aussi que les musiques, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On reprend My Way, hein, pour la millième fois, et on reprend Alléluia pour la millième fois, hein. Pareil, au début, quand ils font le casting, t'as l'impression de regarder la nouvelle star, mais avec des animaux, c'est 5 secondes. Tu sais, tu tombes sur des bonnes musiques, des musiques que tu kiffes, et puis t'es là, tu fais, ouais. Non, ça dure 4 secondes, allez, on passe au suivant. Et du coup, t'es frustré, parce qu'en fait, ils ont mis tellement d'animaux que t'as pas l'occasion de choisir, de kiffer le moment musical. Enfin, le moment musical, je te dis, ils sont là, exactement comme moi je te parle, ils sont là, tout droit, et puis il se passe rien. Mais après, il y a des moments assez drôles. Je parlais de la réalisation. Il y a un petit travail, par exemple, sur le chant et le hors-champ qui fait qu'il y a un gag du genre, tu vois ce saut, et puis il se passe un truc qui fait que tu t'y attendais pas, t'as été surpris, et du coup c'est drôle. Mais c'est au début du film. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, il y a pas grand chose à dire parce que le film, moi je l'ai trouvé mauvais. Mais il est pas. Enfin, tu vois, tes gosses, si tu les emmènes, ils vont kiffer. Bon, après, il y a une gamine, elle devait avoir 4-5 ans dans la salle, je vous jure, elle a fait au moins 2 kilomètres dans le cinéma. Elle était assise là, elle s'est retrouvée là-bas, puis elle est revenue là, puis là, voilà. Et sa mère, je crois qu'elle a passé plus de temps à la regarder se balader dans le ciné qu'à regarder le film. Et donc, ça prouve bien que la gamine a dû, au bout d'un moment, elle a dû décrocher, quoi. Parce que le film dure quand même 1h50. 1h50 pour raconter ça, je vous jure que des moments, le scénario, il part dans tous les sens et tout. C'est vraiment très décousu. Mais voilà, il y a quelques scènes par-ci par-là qui sont intéressantes. Et ouais, voilà, je voulais terminer aussi par la VF. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, c'est juste que le film est assez moyen, qu'il a rien de spécifique. Il a pas de spécificité par rapport à la comédie musicale, et il a pas de spécificité en tant qu'animation, si ce n'est que, bon voilà, c'est joli, et que l'introduction elle est vraiment pas mal. Mais sinon, il y a vraiment pas grand chose. Et c'est un peu dommage pour ce studio-là qui commence vraiment à bien monter. Mais oui, voilà, la VF, Patrick Bruel, sans déconner. Patrick Bruel. Mais le gars, je vous jure qu'au bout de 5 secondes, j'étais avec un pote, et puis, tu sais, on se regarde en même temps, on fait Patrick Bruel. Tu vois, en fait, c'est ce que Mr. Fox le dit dans sa vidéo sur One Punch Man, que je vais sans doute mettre juste ici, là, comme ça vous pourrez aller voir. C'est que un bon doublage, c'est un doublage que, en tout cas pour les stars, en tout cas, c'est un doublage que tu dis, que tu vas pas te dire, ah oui, c'est lui. Tu vois, par exemple, Dubosc dans Nemo, quand j'ai vu Le Monde de Dory, quand j'ai vu la bande-annonce, et que j'ai vu le casting, je me dis, attends, Franck Dubosc, c'était marin ou pas dans le premier? Donc ça prouve que Dubosc avait fait un très bon travail. Là, Patrick Bruel, allez, au bout de 5 secondes, c'est lui. Et du coup, tout le long du film, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est Patrick Bruel. Et du coup, ça casse le délire parce que c'est plus un personnage que t'as, c'est l'acteur. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, faut dire que je suis assez, enfin, je suis pas vraiment calé sur la VF, mais disons que je connais pas mal de VF. Et justement, j'ai trouvé ça drôle parce que à un moment, il y a quand même la VF de Sangohan adulte et la VF de Sangoku. Du coup, je me suis dit, eh putain, ouais, génial. Il y a Sangoku et Sangohan, mais enfin voilà que c'est pas. La VF est pas catastrophique. Quand tu vois dans Lego Batman qui vont te ramener Natu, War-Z ou War-Tech, là je sais même plus comment ils s'appellent, et deux footballeurs qui sont même pas foutus de lire un paquet de cornflakes, alors va leur faire lire des tirades. La VF reste assez potable, mais je comprends pas pourquoi ils ont pris Patrick Bruel. Je crois qu'en plus c'est le seul vraiment guest finalement. Donc il y a moins de guests finalement que dans la version originale, parce que dans la version originale il y a Scarlett Johansson, il y a Matthew McConaughey, enfin voilà quoi. Donc la VF est pas dégueu, mais juste Patrick Bruel, c'était vraiment à éviter.
Aussi, oui. Vous attendez pas à de la grande musique. Vous pensez que ça va bien chanter, et en fait, je vous jure, j'en pouvais plus. J'avais la tête qui allait exploser, notamment avec l'éléphant à la fin. Parce que pour moi, c'est pas chanter, c'est gueuler. Avec les ouh yeah yeah wow. Tu sais, putain, si j'ai envie d'écouter Vita, bah, je me pends avant déjà, et je vais pas au cinéma. Oui, juste, je vais terminer là-dessus. L'un des intérêts, et ce qui est dommage, c'est qu'au fur et à mesure on les perd, c'est les petits pandarous tout kawaii qui te chantent de la J-pop tout le long, enfin dans les 30 premières minutes. T'as un running gag, où en fait à chaque fois elles démarrent les postes et à chaque fois elles viennent, et en fait le koala n'en veut pas, mais elles reviennent tout le temps, et du coup c'est super drôle. Mais ils ont abandonné l'idée. À un moment, voilà, il leur dit un truc qu'il fallait pas en japonais parce qu'il sait pas parler japonais, et elles se sont vexées, elles lui mettent une claque et elles reviennent jamais. Et c'est con parce que c'était un des points forts du film. Peut-être, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que plutôt que faire un running gag toutes les 5-6 minutes avec elle, essayer de faire le running gag, mais surtout le film, avec à intervalles beaucoup plus grands. Donc voilà, tous en scène, ce sera bien à aller voir avec vos gosses, mais vous, ça va vous casser les oreilles, je pense. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal avec la merde radiophonique récente, et les meufs qui gueulent dans des micros et qui se disent chanteuses, ça va pas le faire. Donc ouais, voilà, c'est beau visuellement, mais c'est pas exceptionnel. Moi j'ai même trouvé ça mauvais finalement, à part la première demi-heure qui est très bonne. Donc voilà, tous en scène, c'est pas... c'est oubliable, et puis je vous dis à la prochaine, salut.